Allô à toi, belle âme. Jour 32. J'espère que tu vas bien en cette belle journée qui est bientôt terminée. Je m'installe avec toi pour pouvoir partager cette semaine, tout au long de la semaine, des petites pistes pour pouvoir te aider autant en médecine chinoise qu'en médecine indienne. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec toi, c'est connais-tu ton horloge? Hein, l'activité biologique selon les heures du jour. Parce que tu dois avoir des moments dans ta journée où tu es un peu plus fatigué. Tu dois avoir des moments dans ta journée où tu as un peu plus d'énergie, où tu as un peu plus faim, où ton corps va aller travailler différemment. Et cette horloge-là est quand même assez similaire autant du côté de la médecine indienne que de la médecine chinoise. Alors le corps, dans sa journée de 24 heures, on a des organes et des entrailles au niveau de notre corps physique. Alors, ces organes et ces entrailles-là vont travailler, ont chacun un cycle qui va durer c'est minimum au moins 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie que ce cycle-là, chaque organe, on travaille, les organes ne travaillent vraiment pas à la même vitesse que nous. Fait qu'ils ne sont pas à vitesse grand V. Ils prennent vraiment le temps de pouvoir se déposer pour pouvoir aller faire ce qu'ils ont à faire. Alors, toi qui es tout énervé dans ta journée, que tu n'es pas conscient de tout ce que tu fais, sache que ton organe et ton entraille, eux autres, ils savent ce qu'ils ont à faire et si tu leur en demandes plus, une surcharge, au niveau n'importe quand, là, durant le moment de la journée, ben là, ils tombent en over, puis c'est difficile pour eux autres. Alors, de là, le surmenage qui peut arriver, de là, la fatigue du corps qui peut arriver, parce que ton corps ne suit pas cette activité biologique-là. Fait que peut-être que ça va te donner des pistes. En tout cas, si ça peut ouvrir certaines sphères pour dire « Oh mon Dieu, OK, je viens de comprendre quelque chose. » Alors, si tu travailles de nuit, si tu travailles de soir au lieu de travailler de jour, hein, sache que tes organes, la nuit, ils sont là pour aller régénérer, pour aller faire en sorte que ton corps va aller se déposer. Puis, tu as des périodes durant ces 24 heures-là que ton sommeil va être à son plus profond, que tes cellules vont aller se régénérer ou ce que le corps va aller arrêter d'aller sécréter du cortisol pour aller sécréter au sens contraire, soit de la dopamine, de la sérotonine ou de l'oxytocine. Fait que toutes ces choses-là en tant que telles, alors quand tu manges trop tard le soir, quand tu dors pas aux bonnes heures, quand tu n'écoutes pas certains organes le matin quand tu te lèves, ça fait partie de la médecine finalement chinoise et de la médecine ayurvédique. Alors, ce qui va faire en sorte que tu peux apporter une meilleure santé psychologique au niveau de ton cerveau autant que ton niveau énergétique pour faire montrer ton corps, tes vibrations plus hautes et ton corps physique va juste mieux s'en sentir. Alors, ça fait partie, ça fait partie d'une des parties du yoga, qui est dans l'arbre du yoga finalement, qui est la relation envers soi-même. Hein, c'est ce qu'on appelle sosha, c'est au niveau de la pureté, au niveau de soi-même, comment qu'on entretient notre corps à tous les jours. Alors, fait que je te donne des petits cues. Puis je pourrais même peut-être partager avec toi un PDF, je verrai là, selon comment ça va aller. Si tu veux voir peut-être sur ma page pro de mon Facebook pro, je pourrais te partager le PDF, ce que ça inclut finalement le cycle au niveau de ton corps, comment est-ce qu'il va aller travailler sur le 24 heures. Parce qu'à partir, on va partir, admettons, de minuit, là, à partir de la nuit. Alors, à partir de minuit, de 23 heures aller jusqu'à 1 heure du matin, c'est la vésicule biliaire qui fait la grosse job, qui travaille en tant que telle, qui va être suivie de par le foie après, de 1 heure à 3 heures. Alors, si tu manges le soir, normalement, on devrait manger pas plus tard que 6h30 dans les écrits que les diététistes disent. Sauf que, en médecine ayurvédique, la partie où ce que ton corps assimile le mieux les aliments, de tout, là, que ce soit alcool, nourriture, dessert, sucre, c'est entre 18h30 et 20h.
que ça va être, l'assimilation va être la meilleure. Fait que si tu soupes tard, en 18h30 et 20h, ben c'est parfait parce que ton corps assimile tranquillement ce qui est assimilé. Tu prends le temps de manger, hein. On se gave pas, on se garoche pas dans la nourriture, on prend le temps vraiment d'absorber les nutriments qu'on en a besoin. Alors ton foie, lui, de 1h à 3h du matin, va aller faire ce travail-là d'aller détoxifier ton système. Alors, si tu manges trop tard le soir ou dans la nuit, sache que ton foie est en overtime. Le foie, c'est l'organe qui se régénère, le seul qui se régénère à toutes les 24 heures. Mais si tu en donnes trop à tous les soirs, ben là, il commence à être fatigué pas mal. De 3 heures à 5 heures, c'est les poumons qui vont aller travailler. Fait que si dans la nuit, tu te réveilles entre 1 et 3 ou 3 et 5, bien sache que c'est tes organes qui ont de la difficulté un petit peu plus à travailler. Ils ont un surmenage, ils ont besoin. Alors, si tu dors bien dans ces périodes-là, que tu ne fais pas d'insomnie, ça veut dire que tes organes travaillent mieux. Peut-être que ça va te donner des pistes quand tu fais de l'insomnie la nuit. Hein? L'organe est en travail, qui a un petit peu plus de misère, côté yin ou côté yang. Au niveau, après ça, de quand tu as terminé de 3h à 5h au niveau de tes poumons, de 5h à 7h, c'est les intestins qui embarquent. Alors, ça peut arriver que dans cette période-là, que tu te lèves pour aller aux toilettes. Soit que tu as envie de pipi ou que tes intestins poussent au niveau de tout ce qui est d'excréments que ton corps a pu accumuler puis qui a besoin d'éliminer. Alors, si tu te lèves dans cette période-là pour aller aux toilettes, c'est parfait. Ton corps travaille super bien. Tu pourrais même, à la limite, prendre un petit peu d'eau après pour pouvoir finir de nettoyer le système. Fait que tu pourrais avoir un verre d'eau qui n'est pas trop loin pour pouvoir mieux éliminer. Alors, de 2 heures du matin, ta période où est-ce que ton foie et vésicule biliaire, là, les deux, vésicule biliaire en premier, puis s'en va vers le foie. Alors là, cette partie-là, c'est le sommeil est à ton plus profond. Là, c'est là que ton corps se régénère le mieux. Alors, si tu t'endors avant minuit, bien, sache que ton corps, c'est là où il va récupérer le mieux. À 3 heures du matin, quand le foie il a fini puis il embarque avec les poumons, c'est tes cellules qui se régénèrent à partir de cette heure-là. C'est en médecine ayurvédique. Ce que je t'expliquais avant, c'est la médecine chinoise et après, c'est la partie ayurvédique qui va aller travailler. Puis de 4h30 aller à peu près, je te dirais qu'à 4h30 du matin, là, la partie du 3h, là, tes cellules se régénèrent, puis à 4h30, c'est où ce que ton corps, la partie du corps, ton taux de température est à son plus bas. Ça peut arriver que tu as plus froid à cette période-là. Avant ça, tu peux avoir des chaleurs. Nous, les femmes, dans la nuit, ça peut arriver qu'on va avoir des chaleurs nocturnes, mais à 4h30, sache que ton corps, c'est là où ce que lui, la période où ce que tes poumons sont en train de régénérer, la température de ton corps est à son plus bas en médecine ayurvédique, en médecine indienne. Ensuite de ça, à 5h30, ton taux de cortisol à cette période-là va commencer à agir, puis après ça, il va aller descendre tranquillement pour pouvoir s'en aller dans son autre partie pour un état, ce qu'on appelle l'état sattvique en médecine indienne encore, parce que lui, il veut faire en sorte que vers 7h30, quand tes intestins de 5h à 7h ont commencé de fonctionner, bien là, ton corps va commencer à sécréter une autre hormone pour que ton corps puisse se réveiller. Alors, si tu travailles de nuit, tout ton cycle que tu as eu de nuit, que tes organes et tes entrailles sont en train de travailler pour régénérer, puis là, ton cycle normalement biologique de ton horloge est en train de récupérer, bien là, c'est sûr qu'il est un petit peu plus mélangé. Fait que c'est pas évident, les gens qui travaillent de soir ou de nuit, là, c'est vraiment plus difficile parce que ton cycle est tout débalancé. Ensuite de ça, là, ton cycle va recommencer à partir vraiment un petit peu plus normalement, de 7h à 9h. Bien là, on commence peut-être à avoir faim parce que c'est ton estomac qui va travailler un petit peu plus. Normalement, l'idéal en médecine ayurvédique, le matin, eux autres, ils vont se lever au lever du soleil. Alors, de 5h, 4h30, 5h, où ce que le corps n'est pas tout à fait réveillé, qui est encore en état sattvique, il va méditer. Alors, cette période-là, le corps est à jeun. On boit de l'eau, on va à la toilette, on nettoie le nez, nettoie la bouche. On va aller passer, même gargariser la bouche avec une huile, soit une huile de sésame ou une huile de coco, de noix de coco. Puis après ça, on va aller se déposer pour aller méditer, puis on va pouvoir aller faire le yoga. Puis ensuite de ça, entre 7 et 9, ben là, ton corps, il va demander d'avoir un peu plus de nourriture, autant spirituelle qu'il a déjà eu, mais il va avoir besoin de nourriture au niveau physique. Alors, Anna Maya
l'akasha qu'on appelle, c'est la première couche. Fait que là, on veut que le corps digère tranquillement, qu'il va aller pouvoir déposer ça à l'intérieur de lui. Et là, à partir de là, après ça, de la partie tout de suite après, c'est rate pancréas qui va embarquer. Alors, tous les sucres qui vont être déposés à l'intérieur pour pouvoir aller dissoudre cette partie-là, aller chercher les nutriments, ce qu'il avait vraiment besoin, bien, lui, il va aller chercher. Puis à 10 heures, ça, c'est en médecine chinoise pour ton estomac, rate pancréas. Vers 10 heures, sache qu'en médecine ayurvédique, c'est là où ce que ton corps est le plus allumé. C'est là que au niveau de la créativité, pour pouvoir étudier, pour pouvoir être à l'écoute, si tu es en Zoom, en présentiel, que tu veux apprendre quelque chose, que tu veux partager, que tu veux écrire, que tu veux créer, c'est là que ton cerveau, là, il est à son meilleur. Puis ensuite de ça, ben là, tu vas avoir l'autre partie qui va, après rate pancréas, là, c'est le cœur qui va embarquer. Le cœur, lui, il va être, à partir de là, il va être en 11h et 13h. Fait que là, c'est toute la partie du haut du corps qui va aller travailler au niveau des méridiens. Puis après ça, ben, tu vas avoir ton corps qui va continuer de travailler en même temps, mais les conditions au niveau de tout ce qui est de régénération au niveau de ton cerveau, là aussi, là, il va aller travailler en même temps que ta partie pour les organes au niveau du cœur qui est en médecine chinoise. Ensuite de ça, de 1h à 15h, c'est l'intestin grêle qui va embarquer en médecine chinoise. Puis là, aller à peu près à 15h, ben là, sache que c'est le meilleur moment en Ayurveda pour faire un petit dodo, pour faire un somme, pour pouvoir laisser ton corps se régénérer, parce que ça va arriver à ces périodes-là que ton corps est un peu plus fatigué. Il a travaillé fort le matin, puis là, on devrait laisser, en temps normal, on devrait se laisser un temps vers 3h, 3h30, même jusqu'à 4h, parce que moi, à 4h, moi, c'est mon heure fatale. Si je suis assis, que je ne bouge pas, là, je m'endors vraiment beaucoup. Là, mon corps a comme besoin de recharger, d'avoir un deuxième souffle. Là. Il a besoin d'aller recharger ses batteries pour faire l'autre partie du cycle pour la journée. Ensuite de ça, c'est la vessie qui va embarquer, puis les reins qui vont embarquer. Fin d'après-midi, d'aller de 3h, 4, 5, 6, 7. Là, c'est les reins qui vont embarquer. Puis là, ton procédé au niveau de ton médecine ayurvédique, bien là, en fin de journée, après avoir fait ton dodo, puis après ça, tu peux refaire du yoga, quand le soleil se couche. C'est le meilleur moment, tout dépendant dans ta journée. Au niveau des cycles, c'est en été, en automne, quand le soleil va aller se coucher tranquillement, bien là, c'est une bonne période pour aller se redéposer, pour faire de la méditation et faire du yoga. C'est pourquoi que j'enseigne toujours le yoga le matin et je l'enseigne après souper. L'idéal, là, le matin, 9h ou 9h30, les gens peuvent faire du yoga. Moi, je suis pas très, très matinale. Fait que j'aime ça, pouvoir prendre le temps, alors quand je le partage avec les gens. Puis si je le fais ça, je le fais un petit peu plus tôt. Je le fais après avoir fait ma médecine ayurvédique, d'avoir nettoyé mon corps tranquillement. Puis sinon, après ça, on le fait après souper. Si tu fais ton yoga, tu manges léger avant, tout dépendant de ton coucher de soleil, à partir de 18h, aller jusqu'à 20h. Puis après ça, bien, si tu veux assimiler, tantôt, comme on disait, le cycle recommence. Si tu veux bien assimiler ce que tu vas manger, bien, c'est entre 18h30 et 20h. Passer ça, bien, là, c'est un petit peu plus dur là, pour le corps, là, pour être capable d'aller dissoudre toutes ces parties-là qui vont être intégrées à l'intérieur de ton corps. Puis après ça, bien là, après les reins, bien après ça, c'est le maître-cœur qui va embarquer. Puis après ça, c'est le triple foyer. Au niveau de la médecine chinoise, c'est d'autres organes qui ont trouvé finalement, qui vont être juxtaposés, qui vont travailler avec le cœur et l'intestin. Alors, pour aller continuer son cycle, pour pouvoir aller se redéposer après, pour aller se recoucher. Alors, ton corps travaille sur un cycle de 24 heures. Fait qu'imagine tout ce que tu imposes à ton corps dans une journée, avec le travail, avec le stress, avec des études que tu vas aller faire, avec tout ce que tu fais dans une journée. Dis-toi qu'au travers de ça, ton corps travaille soit en surcharge, soit qu'il est en excès ou qu'il est en manque. Alors, prends le temps d'être conscient de chaque chose que tu fais au niveau de ton corps physique, pour être capable après ça d'aller pouvoir bien travailler en synergie avec lui à chaque jour de ta vie. Comme que je disais, nos jours ne sont pas comptés selon nos jours, mais au nombre de respirations. Alors, si tu prends le temps de bien respirer dans une journée, à partir de ce moment-là, tu es conscient de ton corps, mais tu es conscient en même temps. Tu ne te rappelleras peut-être pas de tous tes organes et tes entrailles sur lesquels que ça va travailler, mais il y a peut-être bien des petites choses que je t'ai dit en ce moment que ça va allumer une flûte à l'intérieur au niveau de ton cerveau, puis je suis en train de placer je te donne des petites pièces tranquillement
Hein? Je dépose, je sème des graines tranquillement pour te donner des cues. Alors, on va pouvoir s'en rejaser bientôt. Prends le temps de, si tu veux le réécouter, pour pouvoir réintégrer un peu encore, parce que c'est beaucoup de bourrage de crâne. On retient à peu près juste 10% de la matière qui nous sont partagées. Puis là, on est en fin de journée en ce moment. Alors, si tu écoutes ça, ben, peut-être que ton cerveau il est moins alerte. Tu pourrais l'écouter peut-être plus le matin en te levant. Alors, à toi, je te dis une bonne et belle fin de journée. Je te souhaite le meilleur qui est pour toi, dans toute la gratitude, dans tout l'amour. Je te dis namasté et on se revoit bientôt. Bye!